Yep, j'espère que vous allez bien. Alors que le mois de septembre commençait à pointer le bout de son nez, j'avais plein d'idées et de projets pour cette rentrée. Mais le truc, c'est que en rentrant de vacances le 29 août, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un très bel orage, une belle tempête le 26. Et même si ma maison principale n'a pas été touchée, toutes mes dépendances elles ont ramassé. Ah ouais, toutes. Et pour vous prouver la force du truc, ici, il y avait une poutre de 8 mètres et des tôles par-dessus. Elles ont fait 100 mètres. La poutre de 8 mètres, elle est partie dans le champ là-bas. Elle a fait 100 mètres sans toucher terre. Il va falloir que je la récupère et que je la remette et tout. Les tôles aussi. Donc tout ça pour dire qu'avec tout le boulot que j'ai, parce que je veux pas que ça s'écroule. Par exemple ici, je sais pas si ça se voit, il manque quand même un bon coin. Et puis les toits, bon, c'est protégé depuis et tout. Il y a normalement un peu l'assurance qui devrait peut-être m'aider, mais comme c'est un peu vieillissant et qu'il y a beaucoup de boulot, voilà, s'il me donne 5000 et que j'en ai pour 20, je pourrais pas y faire, il faudrait que j'y fasse moi-même. Et puis même, il y avait pas mal aussi de bordel. Bon, mon jardin, il a été ravagé, il est en jachère, au moins j'aurais plus de boulot, jachère pour l'hiver. Et puis il y avait 2-3 trucs, tu vois, ces portes là, de l'autre côté, c'était tout arraché, donc j'ai dû le refaire. Bref, ça me prend un peu de temps, c'était pour dire que je pensais démarrer les vidéos seulement la semaine prochaine. Voilà, je vais prendre un tout petit peu de temps. Et petit saut dans le temps pour vous dire qu'en fait, le jardin, j'ai eu l'idée de le laisser faire, de voir ce qui repoussait, ce qui avait tenu le coup. Et en fait, tout est pas mort. Hein. Regardez par exemple, le fenouil, il a tenu le coup, les poireaux, ils sont repartis. Là, par contre, ce que j'avais ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des mauvaises herbes. Tant pis, c'était des salades et des radis noirs. Ici, les choux, en fait, il y en a un. Allez, 1 sur 2 qui repart. Les autres sont morts. Bon, c'est le bordel un petit peu de partout, faut que je nettoie. Et puis ça, ma protection anti-grêle, heureusement qu'elle n'avait pas de prise au vent, sinon elle serait plus là. Il y a même une barre qui s'est tordue. Tu peux voir les courgettes. Elles ont dit non, c'est fini les courgettes, septembre c'est fini. Les aubergines, ça va. Et puis les butternuts, écoute, ça se trouve, ça va le faire. On verra. Et puis comme tu peux le voir, j'ai récupéré mon toit chez le voisin, ça fait de la tôle. Ça m'a évidemment un petit peu embêté parce que c'était la première année où c'était tout propre. Mon jardin, il était magnifique. Là aussi, c'était tout bien rangé et tout. Et puis, non, là c'est un peu moins le cas. Mais bon, faut prendre, même si ça met des fois 1 ou 2 jours, les choses avec philosophie. Tiens, pour vous montrer à quel point c'était costaud, ça grêlait à fond et avec la force du vent, ils ont réussi à impacter mon mur en Syporex. Je sais pas si ça se voit, il y a des trous de partout. Un mal pour un bien parce que moi j'avais dans l'idée, histoire que ça me coûte moins cher mais que ça allait être très joli vu qu'il était tout lisse, à 2 mm près, de faire un enduit fin, tu vois, un enduit très fin, à la chaux, tout mignon et tout. Mais il aurait été abîmé par cet orage. Alors même s'il y en a un comme ça tous les 10 ou 20 ans, c'est con de faire quelque chose pour devoir le rattraper. Donc, mal pour un bien, je vais en faire un peu plus épais, un peu plus costaud. Et puis finalement, le fait qu'il m'ait fait des petits trous, ça fait des trous d'accroche. Hein. L'enduit tiendra mieux. Autre truc, je me dis, là tu vois, ça s'est tout envolé sur 35 mètres carrés. Fait chier. Je vais essayer de refaire à l'identique vite fait pour protéger dessous. Mais je me dis, pourquoi pas essayer de faire autre chose. Là, j'aurais bien mis, tu vois, des IPN, tac, droit, puis j'aurais bien fait une terrasse. Alors si jamais quelqu'un a dans son garage ou dans un tiroir des IPN de 7 mètres qui traînent, je veux bien, hein, parce que c'est vrai, sinon j'aurais pas spécialement les moyens de faire la terrasse pour l'instant, mais je trouve que ça pourrait être un projet cool et que malheureusement, quand il nous arrive des conneries, faut peut-être y prendre avec philosophie et puis plutôt que de refaire un truc qui peut s'envoler à nouveau plus tard, de faire du un peu plus solide. Et là, ressaut dans le temps pour te dire que la poutre, regarde, je suis allé la chercher, elle a retrouvé sa place et tout. C'est quand même hallucinant qu'elle se soit barrée. J'ai dû la décaler pour pas la remettre au même endroit vu qu'il n'y a plus de mur. Mais regarde là-bas, je sais pas si tu vois, la ferraille qui est tout au bout. Et dis-toi elle encerclait la poutre, c'était cerclé. Voilà, le principe d'encercler et de cercler. Hop, et ça l'a remis droite quasiment. Et ça s'est barré. Allez, ciao. Moi, perso, j'aime bien faire ça, tu vois. C'est-à-dire refaire un toit déjà existant dans sa continuité, le refaire à peu près à l'identique, avec les mêmes matériaux, tout à base de récup et tout. Je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas les moyens d'y faire parce que ça, évidemment, un toit en tôle, l'assurance,
c'était pas la peine. Et ça prend du temps, c'est ça le souci, c'est comme tout. Et le problème, c'est qu'en ce moment, les couilles, petite inondation, la voiture qui est morte, tout ça, et ben, je les accumule grave et on n'a pas une thune. Donc c'est vraiment la galère. Tu sais, ça arrive des fois, t'as l'impression que le monde il s'acharne contre toi et qu'il te met des trucs chiants, mais plus vite que t'arrives à les résoudre. Et là, la tempête, c'est plus vite que j'arrive à les résoudre. Mais bon. Ça te décourage quoi? Allez, pendant un jour, t'en as un petit peu marre. Et puis après, tu refais toi-même un top et t'es content. Il n'y a pas eu de blessés chez les animaux, les poules allaient bien, les chiens aussi. Le chat a mis 2 jours à revenir, mais il est toujours là, donc il n'y a pas trop à se plaindre. Voilà, c'était surtout une vidéo pour vous dire que je revenais bientôt, sûrement mercredi prochain. Peut-être... parce que j'en ai un pas trop mal en tête avec un Minute Papillon, ou alors avec un reportage, parce que j'en ai fait 2 cet été, des faux reportages, des fake reportages, et ça a bien plu, et là j'en ai un autre en tête qui je pense peut valoir son pesant de... pas son pesant d'or, parce que c'est souvent pas monétisé, mais son pesant son pesant de quoi? Ah, son pesant de réflexion, voilà, ou de métaphore. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite, pour ceux qui rentrent, une bonne rentrée. À très vite. Si jamais vous étiez pas trop sur internet ces 2 derniers mois, c'était mon cas aussi, c'est l'été, il fait beau, il faut se non, allez voir les 2 reportages. J'espère qu'ils vous plairont et en tout cas, comme d'habitude, merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent aussi, ceux qui typent surtout. À très vite.